c'est super. Et si c'était des gens, oh mon Dieu, si c'était des gens normaux, ce serait tellement plus simple. Des gens comme moi, comme moi. Non, il n'y a personne comme moi. S'il y avait des gens comme moi, des pros comme moi, mais putain, je me prendrais, mais direct, hop. On pense plus à ça, on pense plus à ça, on regarde droit devant, on sourit. Bonjour, je m'appelle Anaïs. Je suis porteuse du projet La Horte. Je suis à la recherche de partenaires en tout genre. Production, coproduction. Je suis trapéziste depuis un peu plus de 30 ans. Je suis professeur de cirque depuis un peu moins de 30 ans. Ma dernière création en 2020, Remue, était un solo de trapèze fixe. Tout comme ma prochaine création, La Horte, qui sortira en fin d'année 2023. J'ai deux amours, le trapèze et l'amour. Remue décortique l'art du trapèze, La Horte décortique l'art de l'amour avec un trapèze. Pour ce prochain spectacle, je m'entoure de 5 personnes, un dramaturge, une créatrice vidéo, un créateur sonore, un regard extérieur et un technicien vidéaste. La Horte et Remue sont formés comme un diptyque. L'un est circulaire, il s'épluche pour éclore, l'autre suit un chemin et se découvre par strates. La Horte, c'est un road trip, c'est l'histoire d'une déviation, où l'amour y est cartographié, comme une dissection des sentiments, une épopée sociétale, une enquête politique, une histoire intime du comment on aime. Alors, qu'est-ce que c'est la horte? La horte, c'est un terme renvoyant au grec aéro, signifiant soulever, suspendre. Elle est la plus grosse artère de l'organisme. Elle naît du ventricule gauche du cœur et elle s'étend jusqu'à l'abdomen où elle bifurque en 2 artères plus petites. Bon, sans le savoir, j'étais entre 2 artères quand la genèse de la horte a dû commencer à germer dans mes pensées. C'était pourtant dans un moment de ma vie où tout était parfait. La Horte, c'est l'histoire d'un bonheur parfait. C'est l'histoire d'une femme qui a coché toutes les cases pour être heureux. C'est une femme qui se demande, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants et... Après, ça c'est le scénario de départ. Elle a un métier qui fait rêver, elle est artiste de cirque, elle est en couple, elle a des enfants, elle est blonde, elle est avec Brad Pitt. Ils s'aiment, ils ont des enfants blonds. Ils habitent une jolie maison, évidemment retapée par leurs soins, et bientôt sur la cerise, elle est plutôt douée en déco. Elle avait vraiment tout pour être heureuse. Elle avait tout bien coché, tout bien fait. Elle aimait, mais tout ça passe en mal, parce que pour arriver à ça, il faut imaginer que tous les jours, elle se lève 1h30 avant tout le monde, car c'est le seul moment où elle peut être seule. Mais après, il faut s'occuper des enfants, manger 5 fruits et légumes par jour, s'étirer, sortir les poubelles, aimer, ranger, s'entraîner, appeler la grand-mère, faire un gâteau pour la prochaine réunion pédagogique, aimer, organiser un week-end en famille sur la Venise verte, écouter France Culture, s'étirer, s'épiler, passer voir une amie qui traverse une période difficile, signer le carnet de correspondance, vider le lave-vaisselle, lire le dernier Houellebecq, aimer, écrire un recueil pour l'échauffement, aller à l'escalade pour garder la forme, inscrire la petite à la piscine avant l'été, rappeler la grand-mère qui ne répond toujours pas, sortir le tri sélectif, inviter les voisins à dîner, penser à la présentation du projet Circa, mesurer les pieds des enfants, se mettre à la méditation, gérer mon état émotionnel et surtout sourire. Bon, c'est là que véritablement tout va bifurquer. Elle se retrouve un jour assise sur des marches. Elle est désespérée, elle est au bout du scotch. Elle se larme plein les yeux, plus de bruit dans son cœur. Elle se chagrin, elle se dégouline. Elle qui aimait tant. Qu'est-ce qu'elle a fait pour ne plus se satisfaire de ça? En bref, la Horte parle du bonheur d'aimer, du pourquoi et du ce qui fait mal. On ne sait pas pourquoi on en est arrivé là. La Horte va arriver à questionner sans cesse, jusqu'à aller chercher dans l'ombre toute la lumière des sentiments amoureux. Ceux-ci sont portés par des vidéos projetées sur différents supports. La tristesse flotte. Alors cette femme se laisse embarquer, traîner de bar en concert, avec tout le monde. Elle boit, elle rit, elle danse aussi. Un public, des musiciens, un chanteur sans charisme. Ça tourne, il fait tard. Le bruit de la nuit. Sous l'effet des vapeurs, le chanteur vient la voir et lui dit « Tu es on ?» Elle me oui. Je lui « Combien de temps ?» Elle me 17 ans et quelques dents. Je lui « Ha, 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 ça ne durera pas. » Je lui « Mon 06. » Elle ne sait plus, il l'a foutue. Kidnappée elle est. Elle se triste, se manque, elle se marmite pleine, se laisse enfant et mari en autonomie. Elle se couette chez des amis. Ça tourbillonne, ça ventre vide, ça vélodrome dans sa tête. Est-ce que ça finit mal? Ce n'est pas le problème, ce n'est pas le propos. Le propos, c'est de comment aimer. L'essentiel, c'est la dissection, toute la contemplation, la remise en question.
L'aorte, c'est un projet qui veut porter tout l'amour du monde sur une barre de métal de 2 kg, suspendue par 2 cordes identiques, attachées à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. Un équilibre fragile qui se balance dans le temps, entre vidéo et voix enregistrée, entre le balancement des trapèzes, entre l'histoire, entre la fin. Il y a le dernier souffle, il y a l'aorte. En bref, c'est une proposition avec un ou des trapèzes, à 3 hauteurs. C'est un seul en scène pour 300 personnes et plus dans une salle, sur un espace minimum de 6 par 8. Une boîte noire où sera projetée des vidéos, où sera diffusé des enregistrements audio. C'est à partir de 8 ans, bien que la demande n'ait pas d'âge, pour une sortie prévue fin 2023. Notre urgence étant de trouver 2 résidences avant mai 2023 pour une première présentation fin juin à Latitude 50. Pour conclure, je vais vous lire ma lettre de conclusion. Bonjour. Cette année, j'aimerais avoir 18 547,62 € pour le spectacle. Qu'on pourrait arrondir à 20 000, c'est simple, c'est rond, hein. J'aimerais aussi commander des préachats, des résidences avec des accroches pour le trapèze. Et aussi, j'aimerais avoir de nouveaux partenaires. J'ai été très sage cette année, je n'ai pas fait beaucoup de bruit parce que je n'ai pas arrêté de penser et d'écrire à l'aorte. Paf, pétard, j'ai oublié de dire les mots qui vont bien. Oh. Dans ce processus de création, nous tenons à mettre en avant les nouveaux usages décarbonés pour faire émerger la parole in situ et ainsi transmettre une vraie emprise du réel sur les différents territoires. L'aorte est un projet phénoménologique, dans la mesure où le but est de tisser des liens, même avec des publics non conviés. Un projet dynamique, qui décloisonne, en termes de diversification, la pluralité culturelle, qui donne à réfléchir sur les impensés de notre culture dans notre société. L'aorte introspecte ces injonctions qui nous sont faites du comment s'aimer dans cette société hétéronormée. Ou comme dirait plus simplement Jean, 8 ans, est-ce qu'on est obligé de choisir un amoureux? Il y a tellement de gens dans le monde qu'en choisir c'est compliqué. Bisous, merci. Je laisse la parole à la marraine du projet, Gaëlle, que je remercie beaucoup. Bien, merci Anaïs. Quelle belle présentation. Là, moi, je vais être plus factuelle. Hein. Donc, moi, j'ai rencontré Anaïs en octobre 2020 lors des journées professionnelles organisées par l'Avant-Courrier dans le cadre du Festival des Aventurieux en 2020. Donc. Et donc, j'ai rencontré Anaïs par la proposition d'un extrait uniquement de Remue. Donc, sur un projet à 50 minutes, on n'envoyait que 30 minutes. Et là, j'ai été vraiment happée, touchée par cette proposition où voilà, on est une femme face à son trapèze, face à son corps, donc elle dissecte le rapport du corps, voilà, d'une femme, excuse-moi, qui prend un peu d'âge, et toute la question de son métier, du rapport au trapèze, et ça m'a touchée parce que j'ai trouvé que ça pouvait vraiment s'extrapoler sur d'autres questionnements, sur d'autres métiers, donc une femme qui vieillit, un rapport à son métier, comment on continue à pouvoir l'exercer avec enthousiasme, avec voilà. Donc ce symbole du trapèze, et puis c'est très engagé physiquement. Hein, c'est pas juste une conversation avec un trapèze, mais c'est aussi une conversation physique. Donc voilà. Donc moi, ce projet m'a touchée. Et puis voilà, après quelques mois passent, quelques années passent. Je dois dire quand même qu'il a pas eu de chance, ce projet, vraiment pas de bol, parce qu'il est sorti quand même entre 2 confinements. Donc vous imaginez bien l'avenir de diffusion qu'il a pu avoir, c'est-à-dire quasiment 0. Et c'est dommage, il aurait bien fallu que beaucoup de monde voit ce premier projet. Et donc Anaïs me parle de son deuxième volet du diptyque, donc l'aorte. Et je crois que assez rapidement, sans hésiter, 2 ou 3 cafés, où on en était au café, je dis bah oui, banco, on y va. Ce qui me touche beaucoup dans le travail d'Anaïs, c'est une espèce une sincérité, une humilité. Je trouve qu'il y a vraiment voilà, ça fait du bien en ce moment, un peu d'humilité. Une générosité, et vous l'avez senti, une autodérision, une espèce de regard comme ça un peu facétieux, mais très juste en fait sur je trouve en tout cas, sur les questions qu'on peut se poser par rapport
par rapport à l'amour. Donc voilà, moi je suis, c'est plein de promesses, donc je suis vraiment très confiante sur la qualité de travail qui va donc aboutir. En tout cas, nous on l'accueillera en diffusion en novembre 2023. Il y aura donc une période de résidence chez nous à Onyx en avril et en juin. Et tu m'as dit de dire que là, pour l'instant, dans l'étape de travail, dans le processus de création, vous n'étiez qu'à deux travails de labo. Et donc maintenant, vraiment, le travail en résidence va commencer. Et qu'il te manquait 2 temps de résidence entre janvier et le mois de juin. Et c'est une équipe absolument adorable à accueillir. Et je vous invite vraiment à les soutenir et à les accompagner sur ce projet. Merci à vous. Merci beaucoup.